Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1. Les petites entreprises du bâtiment font leur rentrée ce matin. C'est l'occasion pour le secteur de dresser le bilan d'une année où il a été mis à rude épreuve entre la flambée des prix et la pénurie de main-d'œuvre. Votre invité, Alexandre, c'est Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Bonjour Jean-Christophe Repon. Bonjour. Vous représentez donc des centaines de milliers d'entreprises artisanales. On rappelle que dans le bâtiment, 99%, la quasi-totalité des entreprises ont moins de 20 salariés. Est-ce que ces entreprises, justement, ont su résister à cette année 2022 ? Pas facile, hausse des prix de l'énergie, inflation. Est-ce que davantage d'artisans ont dû mettre la clé sous la porte ou ça s'est pas si mal passé ? Est-ce que vous avez sauvé les meubles ? Ça a été compliqué. Je tiens à féliciter aujourd'hui les artisans qui ont relevé le défi et la taille de nos entreprises a permis de passer le cap avec, vous le disiez, la difficulté d'approvisionnement, des hausses de matériaux, plus 26% encore de hausses de matériaux qui ont été répercutées dans nos devis et factures. Et je pense que la taille et la résilience de nos entreprises a permis de passer la crise. Mais on arrive au bout d'un cycle où, à force d'alerter le gouvernement de difficultés et de baisse d'activité, on arrive sur le bilan de 2022 avec une activité qui est presque atone, qui est à 1%. Elle n'a cessé de décroître tout au long de l'année 2022 et nous avons alerté régulièrement le gouvernement sur ces problématiques et nous avons des difficultés à se projeter sur 2023 et donc on a une forte inquiétude de nos artisans, une gronde qui monte doucement sur quid de l'année prochaine et comment on va pouvoir travailler correctement et pas épuisé comme c'est le cas actuellement. Où en sont les carnets de commandes dans ce début d'année ? Vous avez quand même une petite visibilité. On a encore une visibilité, c'est pour ça que les pronostics que l'on fait pour l'année prochaine, on a encore 96 jours de carnet de commandes à ce jour. Donc ça fait quoi ? Ça fait un peu plus de 3 mois. Un peu plus de 3 mois. Donc ce qui veut dire qu'on est sûr que sur l'année 2023, on aura au moins en début d'année une activité. Mais comme on a commencé à 3%, plus de 3% d'activité pour finir à 1% d'activité au dernier trimestre, vous voyez bien que si on a même 3 mois de commandes en 2023, on pourra finir l'année à moins 0,5 ou plus 0,5. Et c'est la frontière de la difficulté qu'on va connaître. Et donc on demande définitivement, après avoir alerté et être, je dirais, des experts de la rénovation et à peu près à prédire, j'allais dire, pour le gouvernement, l'activité et ce qui va se passer, nous demandons vraiment des signes forts du gouvernement. Alors, un peu plus de 3 mois d'activité devant vous, potentiellement beaucoup plus. Vous venez de mentionner la rénovation, énorme chantier qui s'ouvre devant vous et qui va tous nous concerner de près ou de loin. Pour adoucir la facture, vous continuez de réclamer la généralisation de la TVA à 5,5% pour tous les travaux de rénovation et visiblement sur ce point, vous n'êtes pas prêt d'être entendu. Je pense, on est têtu parce que je sais que Bruno Le Maire et même le président Macron n'est pas favorable à une baisse de TVA sur la rénovation, mais nous on réfléchit sur l'activité et le pouvoir d'achat de nos clients. Et 5,5% sur une activité de rénovation, c'est assez colossal et nous allons encore pousser ça avec notamment aussi une loi sur comment on peut se rassembler, se regrouper, artisans que nous sommes, pour répondre à la commande notamment de l'offre globale. Et puis, on l'a dit au gouvernement, on redemande fortement au gouvernement de demander aux banquiers d'être sur un produit financier, un produit financier vert, je dirais, un PGE vert, pour pouvoir vous donner à vous particuliers les moyens d'engager de la rénovation. Donc ça, c'est une autre demande que vous poussez, Très comme fortement. vous dites, Jean-Christophe Repon. Ça veut dire quoi ? Des prêts à taux très bas Ouais. pour faciliter l'engagement de travaux de rénovation énergétique. On trouve que le monde banquier est totalement absent. Vous avez pas mal de partenaires qui ont parlé de plan Marshall de rénovation, avec le nombre incalculable de rénovations apportées dans les passoires thermiques. Mais il manque le partenaire financier. Il manque quelqu'un qui est à côté de vous et qui vous prêtera à peu cher. Enfin, je prends régulièrement l'exemple. On est capable d'aller dans un concessionnaire automobile, d'acheter une voiture en 3 clics à 60 000 euros. Et on est incapable ce jour en France d'avoir un prêt à 60 000 euros avec des taux très bas qui ne vous engagent pas si ce n'est la relation client normalement. Donc là, on est quand même dans un problème majeur d'aide à la décision. Je crois qu'il y a un petit peu de colère chez vous sur l'évolution du dispositif MaPrimeRénov', prime d'État pour les travaux de rénovation énergétique. Là encore, vous dites il faut simplifier et il y a encore du chemin. On a fait un travail il y a plus d'1 an avec l'ancienne ministre Madame Vargon, avec un rapport de simplification de MaPrimeRénov' des C2E. Rapport validé par la ministre, enterré par je ne sais pas qui. On a la sensation qu'il y a des décisions qui sont prises et qu'après l'administration, je ne sais pas qui, je ne fais pas de procès, et que ce rapport qui est là depuis 1 an, il n'a pas vu le jour, il n'est pas mis en application. Et derrière, nous avons des retards de paiement de MaPrimeRénov' de 8 mois. Nous avons des artisans qui ont 200, 300 000 euros dehors. Donc c'est pas. Vous voyez bien que quand on est sur une ambition de rénovation énergétique, on ne met pas en application les décisions politiques qui sont mises en place. Donc je ne sais pas où ça bloque, mais je rappelle, et on l'a redit à Mme Pannier-Runacher la semaine dernière, où est ce rapport et où est la simplification ?
Parmi vos demandes au gouvernement, les chantiers sont nombreux, hein, Jean-Christophe Repon. Vous voulez aussi, vous l'évoquiez il y a un instant, faciliter la mise en place des groupements momentanés d'entreprises du bâtiment. C'est très intéressant, ça permet de regrouper des artisans, c'est ça, pour faciliter l'accès à davantage de chantiers? Ça permet de sécuriser le particulier et d'avoir ce que souvent le particulier demande, d'avoir un seul intervenant, mais qui est plusieurs, en fait, qui sera plusieurs entreprises artisanales qui vont se regrouper pour un chantier, protégeant le particulier sur les responsabilités et les garanties de chaque entreprise, mais ne rendant pas les entreprises solidaires entre elles. Et donc, on aura la capacité de pouvoir répondre à des demandes d'offres dites globales. Dernière question en quelques mots, le diagnostic de performance énergétique, un DPE désormais obligatoire pour acheter ou pour louer ou vendre un logement. Depuis ce 1er janvier, les logements les plus énergivores sont interdits à la location. Ça va finir par contribuer à remplir vos carnets de commandes? On devrait avoir la création de 120 000 emplois sur les 10-15 ans à venir, mais on voit bien qu'on a des difficultés à passer au marché opérationnel. Et donc, ce que nous demandons à ce jour, après avoir alerté régulièrement les gouvernements et je pense les administrations qui gèrent, de passer à l'acte sur simplification, TVA, et qu'on puisse avoir de l'activité concrète pour nos artisans. Merci Jean-Christophe Merci à Repon, vous. président de la CAPEB, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment.